Oui, l'aliénation culturelle, je pense, n'a rien à voir avec la langue. La langue, c'est un médium, c'est un moyen. Le président Senghor, une station d'essence, mais chez nous, on ne dit pas une station d'essence. On y vend de l'essence, donc c'est une essencerie. On dit, mais essencerie, mais c'est la station d'essence. On dit, puisqu'on y vend de l'essence, ah, mais ça s'appelle essencerie. Et ça, c'est le président Senghor. Et donc, avant la mort du président, l'académicien, avant la mort de Senghor, essencerie est rentré à l'Académie française. Dibiterie, dibi, c'est de la viande braisée, et on dit, mais dibi. Donc, là où on va manger cette viande, ça s'appelle une dibiterie. Et puis, ça, ce mot est rentré. Et là, récemment, avec le nouveau président de France, avec l'Académie française, ils sont même en train de demander un dictionnaire du français de Côte d'Ivoire. De travailler sur ça, alors que c'est du français. Mais pourtant, on dit le français de Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont une manière d'utiliser la langue en utilisant l'alphabet latin, mais traduit dans un contexte socio-politique, économique actuel de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez parler avec un Ivoirien, il va utiliser la langue française. Si vous n'êtes pas vigilant, vous n'allez pas comprendre. Rien du tout. Donc, et puis la langue française n'appartient pas à la France. Les trois quarts du vocabulaire français viennent d'autres langues. Parce que chaque fois on dit, c'était un mot grec. Si vous regardez le dictionnaire Robert, vous prenez le mot en grec qui signifiait ceci, et que latin, etc. Etc. Parfois c'est arabe. Il y a une influence énorme de l'arabe dans la langue française. Les jupes, tout ça, c'est pas français une jupe. Jupe, ça vient de l'arabe. Et il y a même des livres, les gens commencent à écrire des livres là-dessus pour montrer que la langue française, c'est un apport de plusieurs langues qui ont créé cette langue. C'est pour ça que c'est une langue vivante, c'est une langue dynamique que nous aussi, on utilise comme un médium et avec laquelle nous pouvons créer notre propre univers inspiré de notre culture. Des auteurs comme Kateb Yassine disaient, la langue française, c'est notre butin de guerre. Nous l'avons gagné sur le colonisateur français. Thierno Monenembo dira, la langue, je ne suis pas allé vers elle, elle est venue me trouver. Donc, etc. Et donc, il y a eu beaucoup d'interprétations. Mais si vous lisez un auteur, si vous prenez Riwan ou le Baobafou, la première réaction d'un universitaire sénégalais en 1982-83, quand Baobafou est sorti, un professeur d'université à Dakar, de français, a dit ça, ce n'est pas du français. Parce que la langue était utilisée dans un contexte d'un fond culturel qui est propre, par exemple, à ma région, le Ndoukoumane. La manière de parler, la tonalité, la longueur des phrases, ou même parfois un mot. Si on dit... Si je mets TC, HI, parfois j'ajoute 2 I pour faire le Jeep. Et dans ce type, ce mot, mais il y a tout dedans, c'est chargé. Et parfois même, on nous demande, je me rappelle, Boubacar Boris Diop, dans Riwan m'a dit, oui, mais les Français ne vont pas comprendre, il faut que je mette des explications. Je dis non, puisque nous, on a fourni des efforts pour comprendre Victor Hugo, comprendre Rimbaud, Voltaire, comprendre Verlaine, Sandrard, et même les aimer. Comment on a pu? De mon petit village, je comprends Rimbaud. Eux aussi, donc, à fournir des efforts pour nous comprendre. Et que même les professeurs, les étudiants ne doivent pas seulement s'intéresser aux histoires, qui pour moi ne sont que des faits divers, mais s'intéresser à la manière d'écrire par rapport à la langue, comment les auteurs africains, et même déjà les auteurs africains, comparer seulement la littérature sénégalaise, que vous prenez des auteurs comme Mariam Abba, Aminata Sow Fall, tous ces gens qui étaient entre guillemets, qui venaient des communes françaises, et prenez un livre de Ken Bougoul ou de Fatou Diom, tout de suite vous sentez la différence de région. Parce que l'écriture est plus, c'est presque, on entend même le son, parce que l'écriture est brutale, entrecoupée. Mais ça tient compte de notre manière de nous exprimer, qu'on essaie en écrivant
d'utiliser la langue française en la tournant, en la tordant, en la découpant en petits morceaux, en le recollant ailleurs pour exprimer notre idée. Et moi, je pense qu'il y a énormément de travail à faire là-dessus et énormément de comparaisons entre les indigènes, les anciens indigènes et les anciens citoyens. Ils n'écrivent même pas de la même façon. Donc, il y a beaucoup de recherches à faire. Et même, vous voyez, chez Gallimard, ils ont une collection, mais ils l'ont appelée Continent Noir. Parce que la manière d'écrire n'est pas comme un livre classique de France, etc. Et il y a toujours des gens qui disent « mais ça, c'est pas de la littérature, parce que ce qu'ils écrivent, c'est pas du français ». Il y en a même qui se plaignent que tous ces auteurs africains sont en train de violer la belle langue de l'Académie française. Mais en même temps, il y a des nouveaux académiciens qui sont maintenant obligés d'aller prendre la manière dont nous utilisons le français pour mettre ça dans le dictionnaire de l'Académie française. Et dans la base du marxisme-léninisme, il ne faut pas en parler ici, mais bon, à l'époque, on disait que maîtriser la langue du dominateur, maîtriser sa langue, on peut s'adresser à lui dans ses propres mots, parce qu'on le maîtrise. Et plus récemment, même s'il est décédé, Nelson Mandela, quand il était emprisonné à Robben Island, il a appris l'Afrkaners. Pendant que en Afrique du Sud, il y avait des émeutes. On ne veut pas apprendre la langue des Boers, on ne veut pas apprendre l'Afrkaners. Il y a eu des enfants tués, de morts, des centaines d'enfants tragiques. Alors que Nelson Mandela, lui, à la prison, il apprenait cette langue-là. Et quand il est sorti, son premier discours, il l'a fait dans la langue de ceux qu'il avait amenés en prison. Donc pour dire que s'approprier la langue du dominateur, c'est déjà avoir une emprise sur lui, parce qu'on peut s'adresser à lui dans sa langue, avec ses propres mots qu'il a créés. S'il a créé égalité, eh bien on lui dit, vous avez parlé d'égalité. C'est qu'est-ce que vous avez parlé de liberté, vous avez parlé de respect, vous avez parlé de fraternité. Ça, ce sont vos mots. Et donc, c'est très important d'apprendre les langues en général, quelle que soit la langue, apprendre le français, le chinois, l'arabe. Et je pense que les États-Unis c'est un pays qui a fait énormément d'efforts de s'ouvrir à des langues arabes, chinoises. La France, l'Europe, c'est récemment, ils ont commencé à mettre le chinois. Alors que les États-Unis, il y a plusieurs années déjà, apprendre l'arabe, apprendre les langues, même les langues africaines, même le Peace Corps américain apprend les langues africaines ici aux États-Unis avant d'aller en Afrique. On envoie des gens, des Yoruba, des Wolof, des Fon, des Goun, des Swahili, qu'ils apprennent déjà ici. Et quand les gens du Peace Corps arrivent au Sénégal, ah, salam alaikum, man de Kumbala tudd. Where are you coming from? I'm coming from man Utah laa dëkk. Man ne ko Utah. She's speaking. Elle parle le Wolof même mieux que moi. Dès qu'elle arrive le lendemain, elle commence parce qu'elles ont déjà appris. Et là, ça aussi, c'est très important d'avoir cette possibilité de maîtriser cette langue pour pouvoir faire le travail sur le terrain directement avec les gens en parlant directement dans leur langue. Donc le problème de la langue, c'est un faux problème. Ce n'est pas un problème en fait, c'est une solution. Merci beaucoup. Merci.